Bonjour à vous. Nous sommes là pour cette première édition de l'Ouragan du Midi, qui est une édition de l'étendard du Midi. Et nous sommes autour d'une thématique intitulée Les dispersés de delà des fleuves de l'Éthiopie. En ce qui me concerne, je suis le pasteur Raouli, pasteur de l'église Shalom Tabernacle de Pointe-Noire. Autour de mon intervention, je statuerai plus précisément sur ces peuples dispersés, non seulement sur leur identité, mais également sur les pays de leur dispersion. Et enfin, en troisième lieu, je pourrais introduire la promesse ou les promesses en rapport avec ces dispersés. Voyez-vous qu'aujourd'hui, dans le monde religieux, nous avons une très grande confusion, parce que lorsque nous traitons le royaume d'Israël, alors nous le traitons souvent de façon unifiée, comme lorsque cela a été unifié depuis David. Mais vous êtes sans ignorer avec moi qu'à partir donc de 931, il y a eu donc le schisme, compte tenu du fait que Salomon avait péché. Et il y a eu le schisme du royaume unifié de David en deux royaumes, dont le royaume donc de Juda serait donc au sud avec deux tribus, Juda et Benjamin, ayant pour premier roi Roboam, fils de Salmon. D'autre part, vous aurez donc le royaume du sud, qui aura pour premier roi Jéroboam Ier, mais qui a pour capitale Samarie, d'où la problématique des Samaritains. Et ils sont donc de l'autre côté. Et ces deux royaumes vont donc vivre ensemble pendant pratiquement un demi-siècle, jusqu'à ce que le royaume du nord, c'est-à-dire celle des 10 tribus, va donc pécher contre l'Éternel. Et à partir de là, nous sommes donc dans les années 740. Nous voyons que Tiglath-Phénacer, roi d'Assyrie, va donc envahir le royaume du nord. Et plus tard, Salmanasar va donc venir déporter les 10 tribus du nord. De là déjà, nous sommes dans les années 732. Et ces tribus dispersées, si vous lisez avec moi dans le livre de 2 Rois, chapitre 17, de verset 1 jusqu'au verset 7, Tilgat et Salmanasar va les disperser pêle-mêle et surtout sur Sargon. Et Sargon va même dire dans les chroniques assyriennes qu'il avait dispersé 22 252 juifs ou ceux de Jérusalem qui avaient été dispersés. Et plus tard, nous voyons que le royaume du sud va rester. Et après plusieurs désobéissances et tout, Dieu va donc envoyer Nebuchadnezzar, qui va donc venir aussi détruire Jérusalem, la capitale du royaume du sud, et va aussi disperser ce peuple-là. Et donc, ces peuples se sont disséminés. Et le prophète Ésaïe va montrer dans Ésaïe 11, que parmi les pays ou les villes où ce peuple a été dispersé, vous aurez donc la Syrie, vous aurez donc Shinéar, qui est donc la Babylonie, vous aurez donc Anat, vous aurez donc Patros et l'Égypte. Ésaïe va montrer qu'il y a l'Égypte et il y a Patros. Parlons donc de Patros qui est la basse Égypte et de l'Égypte plus haut qui est la haute Égypte. Parce que sur la couronne du pharaon, vous aurez donc un oiseau en haut et vous avez un serpent en bas, montrant la haute Égypte et la basse Égypte, les profondeurs du haut et les profondeurs du bas. Donc ce peuple devient dispersé. Il se retrouve donc à Kouchi, c'est-à-dire l'Éthiopie. Il se retrouve également en Égypte. Et vous verrez que par ces dispersions, ce peuple ne va pas rester juste à Kouchi ou en Égypte, mais Sophonie viendra plus tard montrer qu'ils sont même allés au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Descendant plus bas, se retrouvant donc dans les pays de l'Afrique centrale, et ils vont même arriver, si j'aimerais vous le dire, même au Congo-Brazzaville. Et tout autour donc de mon exposé, pendant cette première édition, je montrerai que ces peuples se sont trouvés là-bas en Éthiopie, voilà pourquoi vous avez des Lemba. Là-bas en Afrique du Sud, voilà pourquoi vous avez alors les Falachas de l'Éthiopie, les Lemba de l'Afrique du Sud. Vous avez les dents de Yakuba de l'autre côté en Côte d'Ivoire et ainsi de suite. Mais également au-delà des fleuves de l'Éthiopie, au Congo, les Hébreux y sont arrivés. Et il faudrait qu'au travers donc de ces interventions, par des preuves bibliques, des preuves scientifiques, nous allons montrer qu'ils sont même juste au Congo, ils ont laissé leurs traces, ils ont laissé des noms
parmi lesquels vous allez voir, on parle de Bakongo. Vous verrez que Bakongo vient donc de Ben, de fils de Bangala, c'est-à-dire les fils d'Ongala. Vous avez les Bakongo. Vous avez aussi Lemba, c'est-à-dire ici à Pointe-Noire, précisément là où nous sommes, nous avons un secteur qu'on appelle donc Lemba. Vous avez de l'autre côté en RDC toute une commune qu'on appelle la commune de Lemba. Donc, nous vous invitons nombreux à venir assister à ces interventions et nous parlerons aussi des promesses rattachées à ce peuple-là. Nous vous invitons à venir ici à White Eagle pour bénéficier de ces enseignements très profonds. Et nous disons à ceux du message que Frère Branham, dans la brochure La fête des trompettes, quand il va parler de la trompette, la grande trompette qui va donc ramener les Juifs, il va donc lire deux écritures majeures, parmi lesquelles Ésaïe 27, 12 à 13, parmi lesquelles Ésaïe 18, et il va lire le verset 1 jusqu'au verset 3. Or, ces deux écritures font référence à l'Afrique. Or, après la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs qui y sont entrés, nous n'avons pas eu du vivant de Frère Branham, les Juifs, alors sortant de l'Afrique, qui sont rentrés. Si nous lisons les documents historiques, nous verrons que c'est à partir de 1970 que les Juifs, précisément ceux des États-Unis et autres, qui ont commencé à entrer. Donc vous allez voir que dans l'ordre prophétique, 1963, qui marque donc une borne prophétique, avec la descente de la nuée, plus alors 7 ans, vous tomberez donc à 1970. Et de 1970 et plus 7 ans, vous arriverez pratiquement à 1977. Une date encore énigmatique. Et nous vous invitons, et avec les interventions de mes confrères, à découvrir comment cette date 1977 est une date très prophétique qui devait marquer beaucoup de choses dans l'histoire de la chrétienté et le changement de dispensation, l'évangile quittant donc les nations pour se retrouver entre les mains des Juifs. Yes, sir. Alors je vous remercie. Amen.